Deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 7 millions d'enfants de 0 à 5 ans sont visés. Incursion dans le monde des petits agriculteurs, le secteur rencontre d'énormes difficultés. Et puis en Chine, un centre d'une capacité d'accueil de 25 personnes vient d'ouvrir ses portes aux personnes du troisième âge. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Démarrage des festivités marquant le 50e anniversaire de l'Union africaine ce samedi matin. L'événement réunit une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba en Éthiopie. Les débats vont tourner autour du panafricanisme et de la renaissance africaine. Rappelons que c'est le 25 mai 1963 que l'organisation a vu le jour à Addis Abeba. Elle réunissait en son temps près de 32 chefs d'État africains décidés à en découdre avec toute forme de colonialisme et œuvrer pour l'unité des peuples africains. Retour en Côte d'Ivoire pour parler santé. Juste 2 gouttes de vaccin pour sauver les vies des enfants de 0 à 5 ans. Depuis hier, les agents vaccinateurs sillonnent les quartiers du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays pour administrer ces gouttes aux enfants concernés. Il s'agit du deuxième passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée par le ministère de la Santé. Elle vise près de 7 millions d'enfants. Grâce Kando. Bouzou Ariel, 4 ans, reçoit 2 gouttes de vaccin. Il est ainsi à l'abri de la poliomyélite, maladie invalidante. Tout comme lui, plusieurs enfants de 0 à 5 ans ont aussi reçu ce geste qui sauve. J'ai vacciné mon enfant pour qu'elle marche bien, pour qu'elle court, pour qu'elle soit en bonne santé comme les autres enfants. Quand on voit des enfants aujourd'hui qui sont handicapés, en tout cas ça nous fait mal. Donc c'est pourquoi quand on nous propose de faire le vaccin de polio, on accepte. Ce deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite se tient simultanément dans 15 pays. En Côte d'Ivoire, les agents vaccinateurs déployés sur le terrain vont vacciner 7 500 000 enfants. La polio, on peut l'attraper à n'importe quel âge, même à 14 ans, à 15 ans, à 20 ans. La vaccination demeure la meilleure prévention contre la poliomyélite. Et le deuxième passage d'une série de 3. L'objectif visé par ce deuxième passage est de renforcer la protection des enfants, renforcer l'immunité des enfants contre cette maladie, mais également, n'est-ce pas, de nous permettre de vacciner les enfants qui seraient passés à travers le filet au cours du premier passage, ou alors des enfants qui n'ont jamais été vaccinés. Tout doucement, la Côte d'Ivoire va vers l'éradication de la poliomyélite. Depuis 2011, on enregistre 0 cas de poliovirus sauvage. La rougeole, un autre ennemi des enfants de 0 à 5 ans. Le Rotary Club braque également sur elle ses armes. Le club service vient d'offrir 2000 doses de vaccins à la population de Bonois pour lutter contre cette maladie. Bonois jugé zone à risque. Michel Digré. Le nombre de cas confirmés de rougeole en Côte d'Ivoire est en constante évolution ces dernières années selon l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des cas sont des enfants de moins de 5 ans. Le Rotary Club de Bonois veut contribuer à la lutte contre cette maladie. 2000 doses de vaccins contre la rougeole à l'hôpital de Bonois pour la vaccination des enfants de cette localité est considérée comme zone à risque. Après Bonois, le cap est mis sur le nord du pays, mais cette fois pour une aide dans le secteur de l'éducation. Des vivres et des non-vivres ont été distribués aux élèves de Ferkessé-Dougou, une contribution pour encourager la scolarisation des enfants de cette localité par l'approvisionnement des cantines scolaires. Le Rotary Club de Bonois est un club du Sud. Et sur les 4 actions majeures de mon mandat, il se trouve que 3 vont être réalisées au Sud. J'ai donc décidé de faire une action dans le Nord. Parce que comme dans le Sud, les enfants du Nord aussi ont besoin d'aide. Les enfants du Nord aussi sont démunis. Les enfants du Nord aussi ont été victimes de la guerre qu'a connue notre pays. Ces actions marquent la fin des activités du Rotary Club de Bonois au titre du mandat 2012-2013.
Quelques soucis dans le monde des petits éleveurs de poulets, et en plus des difficultés qu'ils éprouvent à installer leurs entreprises. Ils doivent faire face à celle de relever les défis de la filière, à savoir répondre aux besoins de la clientèle. Thomas Gessambi a fait incursion dans ce monde. Regardez. L'auto-emploi, la création de richesses et la contribution à l'autosuffisance alimentaire, une trilogie qui a du mal à sourire aujourd'hui aux petits éleveurs de la volaille en Côte d'Ivoire. Fofana Sindou est aviculteur et président de regroupement d'aviculteurs dans la banlieue abidjanaise. Sur sa ferme, quelques bâtiments qui abritent des sujets. Apparemment, Fofana devrait être heureux en vendant les produits de sa ferme. Mais pour lui aujourd'hui, le tout n'est pas de vendre. Aujourd'hui, pour produire un poulet, et commencer à vendre à 35 jours, il faut 1500 au minimum. La méthode que nous avons présentement, avec les moyens que nous avons, nous le vendons à 1800 francs, ce qui fait une marge de 300. Si nous avons les financements qu'il faut, nous pouvons vendre à 2300 francs le poulet et avoir une marge de plus de 500 francs sur le poulet. Comme Fofana Sindou, c'est environ 1500 aviculteurs qui attendent aujourd'hui avec empressement des financements pour accroître leurs activités. Pour mon exploitation, moi j'ai demandé 15 millions pour pouvoir accroître ma production et mieux vendre mes poulets. Pour ce faire, il lorgne du côté du programme national de la production avicole. Mais pour l'heure, et pour ces acteurs de la production animale, des exigences à satisfaire tout de même. La création des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'exercice de la profession. Intéressons-nous à présent à ce conflit qui oppose le syndicat national des revendeurs de véhicules d'occasion de Côte d'Ivoire à un opérateur économique. Un conflit foncier qu'a tenté de comprendre pour vous, Laetitia Manglé. 1600 mètres carrés qui divisent revendeurs de véhicules d'occasion et une entreprise privée. Octobre 2011, dans le cadre de l'opération Pays propre, les revendeurs de véhicules d'occasion ont été délogés de leur site du boulevard Giscard d'Estaing pour un autre lieu. Mais aujourd'hui, le nouveau site attribué sème la division. Le maître des lieux exige leur départ, refus des revendeurs qui exhibent ici une lettre les autorisant à occuper ce terrain. Le 17 janvier 2013, je vous montre le document. Madame la directrice du domaine public de l'État de Côte d'Ivoire nous adresse un courrier pour nous dire qu'il s'agit bel et bien d'un domaine public de l'État. Donc il ne peut pas y avoir de lettre d'attribution ni de certificat de propriété. Ils sont venus ici démolir l'administration et la salle de conférence. Nous ne disons pas que le terrain nous appartient. Nous demandons seulement à l'État de nous installer ici de façon provisoire. Incriminés, les responsables du groupe Carré d'Or donnent leur version des faits, documents administratifs à l'appui. Ils ont vu un espace qui pour eux était libre et qui était un espace donc qui appartenait à l'une de nos sociétés. L'espace étant vide, la ministre Anne Ouloto, par le biais de ses services, a pris contact avec nous pour demander la mise à disposition de ce terrain-là à titre provisoire. Le ministre Anne Ouloto leur a bien dit qu'elle leur donnait le terrain, mais qu'à la fin du contrat, qu'ils puissent remettre le terrain à la société sans aucun problème. À la fin du contrat, nous sommes rapprochés du syndicat pour leur demander donc d'accepter de déguerpir le terrain, parce que nous voulons créer un parc d'attractions dans notre programme social. C'est là qu'à notre grande surprise, nous apprenons que le syndicat était en train de faire des démarches pour être propriétaire du terrain. En attendant le dénouement de cette affaire, ces jeunes, eux aussi revendeurs de véhicules d'occasion, sont inquiets. C'est de ça que nous vivons. Mais sans ça, nous ne sommes rien. On ne sait même pas où on va, où allons-nous. Si l'État vraiment nous régale comme ça, et il ne vient pas en aide, ça va faire beaucoup de personnes dans la rue. Ça ne fait qu'augmenter le taux du chômage en Côte d'Ivoire et de l'insécurité. Affaire à suivre donc. Pendant ce temps, le bras de fer se poursuit. Chaque partie comprend sur sa position. Un bras de fer qui va certainement suivre pour vous, Laetitia Manglé. Hors de chez nous, en Chine, une benne pour les personnes du 3e âge, une maison de retraite, vient de leur ouvrir ses portes. Il s'agit d'un établissement d'une capacité d'accueil de plus de 25 personnes qui a pour vocation d'apporter aide et assistance aux personnes âgées. Cuisine et de corvée de raviolis. C'est à son tour de faire la cuisine dans cette maison de retraite située à Qiantun, dans le nord de la Chine.
À 68 ans, cet ancien agriculteur compte passer ses vieux jours dans cet établissement. Encore bien portant, il prend plaisir à donner un coup de main aux autres, comme s'occuper de ce pensionnaire de 81 ans. Immobile et presque sourd, le vieil homme n'a plus aucune famille dans le village. Pour le moment, je peux l'aider. Quand je serai vieux, à mon tour, un nouveau résident plus jeune viendra ici et m'aidera. C'est ce que nous espérons tous. Zhang lui prépare et lui apporte ses repas au lit, lave ses vêtements, lui donne ses médicaments et lui tient compagnie. Des personnes âgées qui prennent soin de leurs aînés, un modèle lancé dans le village de Kiantun il y a 5 ans. Le chef du village a transformé une maison en briques inutilisée en un établissement pour 25 personnes âgées. Son idée a prospéré avec l'appui de l'État et plus d'une douzaine d'autres provinces ont recopié ce modèle. Parce que les jeunes agriculteurs sont allés en ville pour trouver du travail et faire de l'argent, notre village s'est retrouvé avec des personnes âgées, solitaires et délaissées. Elles sont seules et se sentent malheureuses. Dans cette situation, selon les besoins des villageois, nous avons organisé leur rassemblement pour vivre mieux en s'entraidant les uns et les autres. Le miracle économique chinois a poussé des millions de jeunes à quitter le monde rural pour s'installer en ville, laissant derrière eux la vieille génération. En Chine, les 2/3 des personnes âgées vivent à la campagne, un lourd fardeau pour l'État. Le modèle d'entraide lancé dans le village de Kiantun offre une alternative commode aux maisons de retraites habituelles. Les enquêtes se poursuivent pour retrouver les assassins du soldat britannique tué mercredi dernier à Londres. 2 islamistes présumés ont été arrêtés quelques heures après le drame. Voici le visage du soldat britannique tué mercredi à Londres. Âgé de 25 ans, Lee Rigby avait servi en Afghanistan en 2009. Il aurait été attaqué par 2 islamistes présumés, arrêtés quelques minutes après les faits dans le quartier de Woolwich. 2 autres personnes ont depuis été interpellées pour complicité dans ce meurtre. Pour prévenir les débordements, 1200 policiers ont été déployés dans les rues de Londres. Et lors d'une conférence de presse, le Conseil musulman de Grande-Bretagne a également lancé un appel au calme. Une escale en Suède pour refermer ce journal. 6e nuit de troubles dans la banlieue de Stockholm, en Suède donc. Plusieurs véhicules calcinés dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Également des écoles attaquées, des magasins aussi. Et ces incidents sont fréquents depuis maintenant une semaine dans ce quartier pauvre de Stockholm. Cinquième nuit d'émeute dans la banlieue de Stockholm. Plusieurs magasins, une école et un commissariat ont encore été la proie des engins incendiaires la nuit dernière. Ces troubles auraient pour origine la mort d'un homme de 69 ans tué par la police. Les émeutiers parlent de brutalité policière. Les forces de l'ordre affirment avoir été en situation de légitime défense. Les troubles se sont ensuite étendus à d'autres banlieues de la capitale suédoise. C'est triste, ça me déprime de voir ça. On se demande ce qui se passe dans la société. C'est terrible. Le pire, c'est que certains jetaient des pierres sur les pompiers et les ambulances. C'est effrayant. Ces violences ont provoqué un débat en Suède sur l'intégration des immigrés qui se concentrent dans les quartiers pauvres et isolés avec un taux de chômage important. La Suède a accueilli des centaines de milliers de demandeurs d'asile ces dernières années, ayant fui les conflits irakiens, somaliens et afghans. Le Premier ministre suédois a lancé un appel au calme. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et changer les choses en usant de la violence. Mais en Suède, nous sommes en démocratie. Et les lois sont les mêmes pour tous. Et d'abord pour la police, qui est chargée de faire respecter la loi. Le modèle suédois, longtemps fondé sur un État-providence généreux, a été largement démantelé ces dernières années en raison de la crise. La gauche a qualifié d'échec cuisant la montée des inégalités et le développement des ghettos dans les banlieues. Signe de ces tensions croissantes, un parti anti-immigration, les démocrates suédois, pointe en 3e place dans les sondages en vue des élections législatives de l'an prochain. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne fête à toutes les mamans.